Bon, je vais voir ici la somme, formule sommatoire pour somme des cas égale, pour k égale 1 jusqu'à n, bon, qui fait 1 plus 2 plus 3 petits points, plus jusqu'à n. Bon, jusque, parce que on est limité dans la somme, parce que c'est une somme, en fait, finie. Bien sûr, ici, on a la somme, la formule, symbole sigma de somme. Et on va calculer ça par rapport au triangle de Pascal. Qu'est-ce qui vaut la relation entre la somme de k et les combinaisons? Bon, pour ça, il faut que je construise mes combinaisons dans le triangle de Pascal. Bon, on sait bien que dans le triangle de Pascal, c'est un tableau qui sera triangulaire parce que k est toujours plus petit ou égal à n. Voilà, c'est comme si on avait des lignes et des colonnes. La colonne 0, 1, 2, 3, 4, 5, la ligne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bon, et si je construis ceci, bon, on sait bien que C0 quelque chose, C0M fait toujours 1, parce que c'est M factoriel sur M moins 0 factoriel fois 0 factoriel, bon, ce qui fait M factoriel, 0 factoriel valant 1, ce qui fait 1. Donc tout ceci, quel que soit le M, donc ça vaudra toujours 1, pour autant qu'on ait 0, si le k vaut 0. Donc j'ai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et je pourrais continuer comme ça de la sorte. Bon, C1M. Si j'établis C1M, ça vaudra M. Pourquoi? C1M, c'est M factoriel, M-1 factoriel sur 1 factoriel. Bon. 1 factoriel, ce qui fait 1. Et M entre la différence, là on a 1 fois 2 fois 3 jusque M-1 fois M, le tout sur 1 fois 2 fois 3 jusque M-1. Alors les M-1, 1 fois 2 fois 3 jusque M-1 vont se simplifier pour rester tout simplement la valeur de M. Donc C1M, C1M fait M. C'est-à-dire que C10 fait 0. C11 fait 1, C12 fait 2, C13 fait 3, C14 fait 4, C15 fait 5, C16 fait 6. Bon, C20 n'existe pas, fatalement, parce que le K est plus grand que le... ouais, ici, C10 n'existe pas, parce que le K est plus grand que le M. Là, le K est plus grand que le M, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, etc. Et on voit bien qu'on a l'apparition d'un triangle. Bon. Alors maintenant, il faut savoir aussi que CMM fait 1. CMM fait 1, c'est-à-dire que on a M factoriel sur M moins M factoriel et M factoriel. M moins M, ça qui fait 0, 0 factoriel fait 1, et M factoriel sur M factoriel, ça fait 1. Donc, C22, CMM, c'est K égale M. C22, ça fait 1, C33 fait 1, C44 fait 1, C55 c'est 1, C66 et ainsi de suite. Et on voit bien qu'on a l'apparition d'un triangle, d'où le nom de triangle de Pascal, qui je rappelle, c'est pas lui qui a trouvé ce triangle-là. Hein. Il y a des autres, voilà, des autres peuplades qui ont trouvé, je dis, le triangle de Pascal, mais ça lui a été attribué, malgré tout. Bon. 1, 1, 1, 1. Bon, maintenant, pour calculer des éléments intermédiaires, on sait bien qu'on a une symétrie quand c'est pair. On a 1, 3, donc 3, 1. 1, 4, 4, 1. 1, 5, 5, 1. 1, 6, 6, 1. Voilà. Maintenant, pour trouver les autres éléments, ben, on va utiliser une propriété des combinaisons. C'est que CKM plus CK plus 1 M vaudra, c'est égal à CK plus 1 M plus 1. C'est-à-dire que quand vous prenez, attention qu'ici c'est MK plus 1, oui, quand vous prenez deux éléments de la même ligne,
mais de colonnes différentes. Hein. Supposons qu'ici j'ai K et là K plus 1, c'est le successif, hein, donc c'est la suivante. Eh bien, là, il se trouve en M, et bien la réponse, si vous faites celui-ci plus celui-ci, vous allez retrouver celui-là. C'est-à-dire, il va se retrouver en K plus 1, la réponse va se retrouver en K plus 1, M plus 1. Donc, ça, c'est une propriété que j'avais déjà démontrée auparavant. Donc, ici, si je fais 3 plus 3, ça qui fait 6. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et on voit bien ici qu'on a une symétrie. Bon, quand on a une parfaite symétrie, quand c'est pair, hein, on a 6 éléments, donc 3 à droite, 3 à gauche. Mais quand c'est impair, il y en a toujours un qui reste au milieu. Le 6, il n'est pas symétrique avec lui-même. Le 2, il est symétrique avec lui-même. Ainsi de suite. Bon, alors ici, on aura 5 plus 10, 15. 5 plus 10 plus 10, 20, 15. Et voilà, on a construit le triangle, le tableau de Pascal. Triangle de Pascal. Qui est un tableau, en fait, mais juste coupé sur une diagonale parce que les caps doivent être supérieurs à M. Maintenant, voyons voir la somme des cas, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Où trouve-t-on la somme des cas dans le triangle de Pascal? On le trouve facilement. Le triangle de Pascal, il a regardé. Ici, comme je fais une somme de celui-ci plus celui-ci, ça, 1 plus 1, ça fait 2. Et le triangle de Pascal, on va le retrouver ici. C'est 1, 2. Donc, ici, on retrouve les cas. Les cas, ils sont ici. Si vous voulez les repérer, on a k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, k égale 5, k égale 6, etc. On aura toujours, et ainsi de suite, hein, bien sûr. Là, autant on a 1 ici, autant on a les cas ici. Bon, la somme des cas, elle se trouve où? Ben, ce sera 1, si je commence ici, 1 plus 2, ça fait 3. 3, ouais, 1 plus 2, ça fait 3. Là, je vais rajouter à 4. 4, bon, si j'en prends 3 termes, hein, c'est 1 plus 2 plus 3. Donc, 1, où se trouve 1 plus 2 plus 3? 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Le 6, on va le retrouver ici. Voilà. Je vais mettre en vert la somme. Voilà, je vais mettre la somme en vert. Si je fais 1 plus 2 plus 3, je retrouve 6. Maintenant, si je fais 1 plus 2, je retrouve 3. Si je laisse 1 tout seul, je retrouve là. Si je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 15. Donc, ici, on retrouve la somme des cas. La somme des cas est ici. On la voit apparaître, la somme des cas. Bon, 1, 3, 6, 10, 15, c'est la somme des cas. Puisque 1 plus 2, ça fait 3. Hein. Je rajoute au suivant qui est 3. 3 plus 3, ça fait 6. Je rajoute, comme on a les suivants ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, bon, c'est chaque fois plus 1. 6 plus 4, 10. 10 plus 4 plus 1, ben, ça fait 5. Et 10 plus 5, ça fait 15. 5, on avait 5, 5 plus 1, ça fait 6. Donc on a bien le pas, on avance bien d'un pas de 1. Vous voyez ici. Là j'ai 1, 1 plus 1. Le pas il est là. Si vous voulez, il commence ici. Le pas il est ici. Ça c'est le pas. Un pas de 1. 1 plus 1, ça fait 2. Avec un pas de 1, 1 plus 2 plus 1, ça fait 3. Avec un pas de 1, le pas il est ici en fait. Le bon il est ici. Autant dire que le bon k égale 1, c'est le bon. Ce que vous voyez, le bon de 1. Je fais un bond de 1, un bond de 1, un bond de 1, un bond de 1, un bond de 1 et un bond de 1. Bien sûr, 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4.
4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. Et là, vous avez les termes. J'ai bien dit, les termes, vous avez les opérandes, 1, 2, ou les termes, vous n'avez pas encore l'addition. Vous avez 1, 2, 3. Donc, le K apparaît dans le triangle de Pascal. K égale 1, ils sont là. K égale 1, K égale 1, K égale 1, K égale... Le bon, il est là. Le bon, il est ici. Maintenant, les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 sans la somme sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que ça vient d'une propriété que j'ai explicité. Hein. Si je fais... Là, j'ai 1. Le bon, il est de 1. Le bon, il est ici. Hein. 1 plus 1, ça fait 2. Je me retrouve à 2. Là, en fait, je fais CK. C'est la fameuse formule qui est ici. Là, que j'exploite. Hein, un élément ici plus un élément là fait l'élément là. C'est ce que j'exploite. Donc ici, j'ai le bon qui est là. Hein. La valeur initiale est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Ben, je me retrouve à 2. Le bon est là. 1. 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Le bon est là. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Et là, j'ai tous les termes. J'ai tous les termes. Le bon est là. 1, 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7, etc. Donc on voit bien que le pas, il est là. Les termes sont là. Et maintenant, la somme, elle est où? Mais elle est là. Elle est là. 3. Donc elle est là. Si je prends qu'un terme, j'ai 1. Si je prends deux termes, 1 plus 2, ça fait 3. Et comme on a 3, hein, en somme, je dois faire pour le plus le consécutif qui est 3. 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. 6, je dois faire plus le consécutif de 3, qui est 4. 6 plus 4, 10. Voilà. Ensuite, je dois faire 10 plus le consécutif de 4, qui est 5. 10 plus 5, 15. J'exploite en fait voilà, la formule là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les sommes de 1, 3, 6, 10, 15 sont les sommes, si vous voulez, de 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus etc. Donc on peut dire que somme des k, ça fait quoi? Pour k égale 1 jusqu'à n, fait, si vous voulez, c n moins 1, n plus 1, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que ici on se retrouve où? Si je fais 1, si n vaut 2, si je prends n vaut 2, ben, n vaut 2, je dois faire 1 plus 2, parce qu'il y a deux termes. Deux termes, je vais le chercher ici, c'est 1 et 2. Or, 2 ici, qui est là, si je fais plus 1 plus le pas, j'ai 3. Non, si je fais 1 plus 2 ici, 1 plus 2, j'obtiens 3. Donc j'ai pris n égale 2. N égale 2, ça veut dire que j'ai deux termes. La réponse fait 3. Je le retrouve en C13. Je vais développer ceci hein, pour bien que ce soit compris. Si je prends n égale 2, je fais 1 plus 2. La réponse se trouve en n égale 3. Elle se trouve pour m égale 3. C'est-à-dire m, c'est la ligne. Hein. La ligne se trouve 1 plus 2 se trouve en 3, mais se trouve en 1, qui est la ligne de... Enfin, il se trouve en colonne 1, qui est la colonne du deuxième terme, le plus grand, donc 2. Voilà. Donc, ici, en fait, c'est le quantième terme. En fait, c'est le K plus 1, K plus unième terme. Parce que ici, le K vaut 1, mais ça constitue deux termes. Parce qu'on démarre en 0. Hein. J'aurais pu démarrer en 1, mais c'est la combinatoire qui fait que je suis obligé de mettre 0 ici. Ça commence en 0. Voilà, mais si j'avais 1 ici, j'ai 1. Ça correspondra au nombre de termes. Mais ici, comme il y a un décalage, par exemple, si je prends la valeur K égale 2, j'aurais fait 1 plus 2 plus 3. Si je prends K égale 3, ça correspond à 1 plus 2 plus 3 plus 4. Si K égale 4, je vais prendre 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5.
Voilà. Et la réponse se trouve décalée d'une unité en plus, c'est-à-dire ici. 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais la somme, elle se trouve ici. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. Là, la somme, elle se trouve ici. 1, 3, 6, 10, 15. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais elle se trouve où par rapport à 1 plus 2? Le 3 se trouve où par rapport à 1 plus 2? Mais il se trouve à la même colonne que... Je prends traiter celui-ci. Hein. Là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Si je prends deux termes, je suis en k égale 1. Alors, si je prends deux termes, je suis en k égale 1. Mais la réponse se trouvera en k égale 1, tout comme le 2, mais en dessous. C'est-à-dire à la ligne, non pas 2, mais 3. C'est-à-dire en 1 plus 2 fait 3. Donc elle va se retrouver en... comme il y a deux termes, elle va se retrouver à la colonne 2. Il va se retrouver en k égale 1. K égale 1. Et m égale 3. Mais il y a deux termes. Il y a deux termes. Deux termes correspondent à 1 en colonne et 3. Ce qui veut dire qu'on a enlevé par rapport aux deux termes, j'ai enlevé 1 pour avoir la colonne et j'ai ajouté 1 pour avoir la ligne. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un décalage de 0, c'est ce que ça veut dire. Comme la réponse est en dessous, mais comme tout est décalé déjà d'une unité à cause du 0, mais comme je décale par rapport à la somme juste en dessous, eh bien, je me retrouve non plus je me retrouve avec une addition de 1. Une addition de 1. Alors que là, j'ai un recul de 1 parce que je démarre en 0. Bon, faisons le suivant. On va prendre 1 plus 2 plus 3. Donc j'ai 3 termes. Mais vous voyez que quand je prends 3 termes, k égale 2. C'est ce que je vous ai dit, on fait 3 moins 1, 2. Et alors la réponse, elle est ici. 1 plus 2 plus 3 fait 6. Donc on a fait 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Ça, c'est déjà la somme, si vous voulez. Déjà la somme. Donc, mais il se trouve, pour 3 termes, je me retrouve à la ligne 4 et colonne 2. Donc vous aurez compris que si je continue comme ça, ici, hein, si je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, ben, la réponse ce sera 6 plus 4, ce qui fait 10. Hein, pour 4 termes, je me retrouve à la colonne 3 et à la ligne 5, et ainsi de suite. Vous pouvez dire le raisonnement par vous-même, ce qui veut dire que j'aurai quoi? Somme des k pour k égale 1 jusqu'à n fait c n-1, parce que en colonne, qui est le k, je dois enlever une unité, mais en ligne, je dois rajouter une unité. Voilà, ça fait ça. Ça fait ceci. À coup sûr, ça fait ça. Bon, maintenant, on sait bien que somme des k par les suites arithmétiques de raison 1, parce que c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, le bon est de 1. Donc c'est une suite arithmétique parce que c'est une somme, la raison est de 1, et donc on a 1 plus 2 plus 3 petits points, plus n. Bien, ceci, je viens de le voir, c'est n-1, par rapport aux combinaisons, c'est ça. Et on sait bien que ceci, la somme, si on veut utiliser une formule générale, c'est n fois n plus 1 sur 2. C'est démontré avec les suites arithmétiques, ceci. C'est n fois n plus 1 sur 2. C'est-à-dire le nombre, je prends directement la formule, hein, pour éviter de faire une somme complète, je prends le dernier terme et je multiplie par son consécutif, je divise par 2, j'ai la réponse pour n'importe quel terme. Pour autant que ce ne soit pas très grand. Voilà, parce que sinon, il faut que la machine puisse calculer n fois n plus 1 et l'ordinateur. Si on rentre des très grands nombres, la machine, j'avais dit que si je rentre un exposant 18, bon, ça commence à poser problème si je le mets au carré. Bon, ici, il n'y a pas de carré, vous allez me dire. Si, il y a n fois n, ça fait n carré. Ici, on va avoir un carré. Donc, ça va poser problème. Ça va poser problème à exposer. Donc, pour autant que je sache rentrer des nombres, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire la somme de ce qu'on veut, parce que ça dépend des moyens technologiques que l'on a en sa possession. Bon, voilà. Maintenant, ceci étant dit, on va calculer ceci par les combinaisons.
Ça, c'est par les suites arithmétiques, j'avais fait la démonstration. Faisons par les combinaisons, c'est n plus 1 factoriel sur n plus 1 moins n moins 1 factoriel, le tout sur n moins 1 factoriel. Alors, c'est quoi n? Ceci, ben, c'est la différence entre celui-ci moins celui-là. N plus 1 moins n moins 1. Bien sûr, avec une factorielle. Hein. Et qu'est-ce que c'est que celui-ci? Ben, c'est celui-là. N moins 1 factoriel. Et celui-là, celui-là. Bon, n plus 1, là, on va déjà simplifier celui-ci. N plus 1 moins n moins n, ça fait 0. Et 1 moins 1, c'est qui fait 2. On aura 2 factoriels. Et factoriel de 2, ça fait 2. Donc, j'aurai 2 fois n moins 1 factoriel. Voilà, ça c'est notre formule. C'est notre formule que vous pouvez utiliser. Mais maintenant, si je vais plus loin avec ça, mais je vais obtenir ceci. Parce que n plus 1 factoriel sur 2 fois n moins 1 factoriel, ce qui fait de n, là ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque n moins 1 fois n plus 1, le tout sur 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque n moins 1. Là. Bien sûr, ne pas oublier votre 2 ici, le 2. Eh bien, tout ceci, on peut simplifier et il va rester n fois n plus 1 sur 2. N fois n plus 1 sur 2 qu'on retrouve ici. Bon. Voilà, donc c'est toutes des formules que vous pouvez utiliser. Hein. Donc, somme de k. Somme de k fait n plus 1 factoriel sur n moins 1 factoriel, le tout sur 2. Mais c'est aussi n fois n plus 1, le tout sur 2, mais c'est aussi c n moins 1 n plus 1. Voilà. Et dans tous les cas de figure, vous obtiendrez la somme. Alors, cette formule-ci utilise les factoriels, celle-ci indirectement les factoriels, mais plutôt les combinaisons, parce que vous pouvez ne pas utiliser de factoriels si vous allez lire dans un tableau ou utiliser la machine. Hein, parce que la machine possède les combinaisons, donc vous n'êtes pas obligé de faire les factoriels. Enfin, certaines machines possèdent les combinaisons. Et alors, vous avez le triangle de Pascal, si c'est une petite combinaison, vous pouvez lire dans un triangle de Pascal qui permet de lire, je veux dire, certaines valeurs de combinaison, pas toutes, parce qu'il faudrait un grand triangle. Bon, vous comprendrez que le triangle s'agrandit. Hein. Plus vous avez des valeurs de m et de k, plus le triangle s'agrandit. Vous ne pouvez pas mettre voilà, énormément de valeurs, hein, parce que sinon le tableau s'agrandit. Voilà, donc ici, soit vous utilisez quoi? Les factoriels, produit, le produit de nombres, bien sûr, chaque fois il y a un 2 partout. Hein. Voilà. Enfin, ici 2, 2, voilà. Et ici, indirectement, si vous utilisez le calcul via les factoriels, ou sinon par les combinaisons, soit via un tableau ou par la machine à calculer, vous n'aurez pas de 2 ici. Dans un tableau, il suffit de lire les valeurs. Et là, c'est par les combinaisons, par la combinatoire. Alors cette formule-ci, elle a été trouvée, soit on peut le trouver par les combinaisons, comme je l'ai fait, ou par les suites arithmétiques. J'ai fait déjà la démonstration auparavant. Parce que c'est une suite arithmétique de raison 1, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, la conséquence, enfin, l'observation de tout ça, c'est que n, c'est une valeur finale. C'est une somme qui va passer par des bonds de 1 avec une valeur finale. Mais qu'est-ce que c'est que n plus 1? Ben, c'est le consécutif. Qu'est-ce que c'est que n moins 1? C'est le prédécesseur. Il y a le prédécesseur, et là, c'est on va dire, le prédécesseur et le... quand il y a une personne qui est devant, c'est le successeur, voilà. Et derrière, c'est le prédécesseur. Donc on a n, je l'utilise avec le terme mathématique, bon, je ne peux pas l'utiliser en termes mathématiques prédécesseur, successeur. Ben, je l'utilise. Généralement, le prédécesseur, successeur, c'est plus pour des personnes, voilà, qui vont précéder ou succéder, je dirais, une autre personne pour un poste ou quelque chose comme ça. Ouais, moi je l'utilise parce que c'est justement, on peut employer antécédent, ou voilà, des autres termes, terminologie, ben, j'aime bien ce mot successeur, prédécesseur. En informatique, généralement, quand on fait des algorithmes, bon, on peut avoir un algorithme d'une valeur qui dépend de la précédente. Alors bon, il faut bien donner une terminologie pour déjà commencer à faire un programme. Donc on parle de prédécesseur, de successeur. Voilà, et on peut trouver des programmes économiques où on trouve des prédécesseurs et des successeurs. Voilà.
Voilà, on peut retrouver des programmes de gestion, je veux dire, voilà, de valeurs, avec une valeur qui est derrière et une valeur qui est devant, par rapport à ça. Et ça se fait beaucoup. Voilà, donc ici, n-1, n plus 1. N, c'est la valeur, n-1, c'est la valeur prédécesseur à n, et n plus 1, c'est la valeur successeur à n. Mais attention que par rapport à n plus 1, n est le prédécesseur. Et par rapport à n-1, c'est le successeur. Voilà. Donc ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que n? Ben, c'est la valeur finale de la sommation. N plus 1, c'est le successeur, n-1, c'est le prédécesseur, n, c'est le bon final, et ça, n plus 1, c'est le successeur ou le consécutif. N plus 1, c'est le consécutif de n. Voilà, n, on retrouve le consécutif, et là, on retrouve des valeurs de m, ça c'est le m, ça c'est le k, voilà, où n plus 1 est le consécutif, et n-1 le prédécesseur de n. Et ce qui est compréhensible, pourquoi on décale de 1, je vous ai expliqué, hein, parce qu'on a une triangularisation comme ceci. Donc la réponse, là, quand on fait la somme de 2, ben, on va retrouver cette somme ici, c'est-à-dire une m-ième ligne, comme il y a le 0, par rapport au n, il y a un décalage de 1, donc ça fait n plus 1 ligne. Et là, on se retrouve où? Ben, comme on additionne n, n termes, hein, énième terme, donc on a un décalage de... Ça, c'est le énième terme. Voilà, le dernier ici, c'est le énième terme. Mais comme il y a un décalage par rapport au 0 de k, mais fatalement, vous aurez n-1e colonne. N-1e colonne. Donc, ce sera la n-1e colonne, c'est-à-dire k égale n-1. Voilà. Parce que ça, c'est le énième terme. Donc, la n-1e colonne, parce qu'il y a un décalage par rapport au 0. Et ici, on aura, comme ceci, c'est le énième terme aussi, énième terme, là on se retrouvera en oui, ici on est en ouais, le énième terme il est là, oui, et là on va se retrouver à un décalage par rapport de 1 par rapport au nombre de termes, parce qu'il y a le 0, il y a le 0. Donc ce qui fait n-1, n plus 1. Donc on peut le faire avec les factoriels, les produits et les combinaisons. Voilà. Je vous remercie.